Alors, notre carré prend forme. Ça y est, il est à sa taille finale. Il nous reste à broder les œillets. Alors, on va broder l'œillet central qui est sur 4 fils. C'est un œillet carré. On va toujours piquer au centre, ce qui va agrandir le trou. Voilà, puis ensuite nous ferons les 8 œillets qui sont dans les angles et qui, eux, sont sur 5 fils. Donc, déjà, on repère bien le centre de notre carré, de notre œillet. Donc, on doit avoir 5 fils en haut, en bas et sur les côtés. Et ça se trouve ici. Donc, on peut marquer bien son trou avec son aiguille. Vous voyez, la toile marque bien quand on le fait avec son aiguille. Alors, mon fil vrille un petit peu, c'est normal, je viens de le dédoubler. Donc, comme pour le passer plat resserré, on va bloquer son fil dessous, mais on va pas chercher à le coincer parce que on devra le rentrer à la fin. Il ne faut pas qu'il soit trop coincé. Donc là, je suis donc dans mon centre et je vais compter sur la droite 4 fils. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, il me reste un fil avec le rang qui suit. Voilà, et je ressors au même endroit, je tire bien et je vais monter comme ça, tranquillement, voilà, en décalant toujours d'un fil et en resserrant. Là, je laisse un fil, je monte et je serre. Et ça, je vais aller jusqu'à l'angle qui est là. Là, je vais tourner mon travail et je vais remonter comme ça. Voilà. Toujours en tirant bien mon fil. Il faut qu'il soit assez régulier. Puis je me retrouve à l'horizontale et je remonte. Voilà, et je tire bien vers l'extérieur mon fil pour qu'il se positionne le mieux possible. Voilà, je continue. En fait, ce sont beaucoup de fils posés les uns à côté des autres dans les œillets en carré. Donc, il faut un petit peu aider le fil à bien se positionner, mais ça se fait assez naturellement quand on tend bien son fil, quand on tend dans le bon sens, plutôt vers l'extérieur. Voilà, et on tourne comme ça, tranquillement. Dans cette broderie, plus on passe dans un trou, plus ça l'agrandit, ce qui est tout à fait cohérent. Voilà, je remonte. Alors, j'ai un petit nœud qui est venu se mettre sur mon fil. Je vais lui demander gentiment de partir, ça y est. Voilà, parce que ça bloquait un petit peu dans le passage dans la toile. Voilà. Alors, on peut, pour faire des œillets, prendre un fil un peu plus épais qui donnera un peu plus de volume à son œillet. Voilà, c'est un petit conseil. C'est bien aussi dans cette broderie de jouer avec les grosseurs de fil. Pour faire un effet damassé, on peut utiliser un fil plus épais. Donc là, a priori, j'ai terminé mon œillet. Je vérifie bien. Oui, c'est ça. Là, je retourne mon travail. Je vais bloquer le fil du départ avec mon doigt. Je change d'aiguille. Je prends une aiguille beaucoup plus fine. Je reste sur mon fil le plus long. Voilà. Et puis là, je vais bloquer ce fil avec mon pouce gauche. Et je vais rentrer l'autre en passant sur l'arrière.
Alors je vais aller jusqu'à la moitié de l'œillet, comme ça on est sûr que le fil est bien rentré, qu'il ne bougera pas. Voilà, alors encore un petit peu. Voilà, et puis là, je coupe pas mon fil tout de suite, je préfère les rentrer tous les deux et ensuite vous allez voir, on va bien aider tous les fils à bien se positionner. Voilà, je pars dans l'autre sens et je vais jusqu'à la moitié de l'œillet à peu près. C'est important de bien finir son travail. Ça, voilà. Et puis c'est là où je vais tirer légèrement sur les deux pour être bien sûr qu'ils sont bien positionnés. Et je coupe. Faites attention à ne pas couper les fils de la toile parce que ça arrive. Voilà. Donc voilà le premier œillet. Et dans ma lancée, je vais faire des quarts d'œillet carrés. Alors sur 5 fils, c'est un petit peu plus important. Voilà, ils sont tous en diagonale, ils sont positionnés en diagonale. Donc on va se servir de cet espace extérieur. C'est là où on va rayonner. Voilà, en fait un œillet rayonne et on va rayonner à partir de ce, par exemple, à partir de celui-ci. Là, de toute façon, c'est un trou qui est bien marqué, donc au niveau du repérage, c'est assez facile. Et là, je vais prendre 5 fils. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais bien tirer vers l'extérieur. Je bloque bien dessous aussi. J'ai un petit peu trop de fils, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà, et puis je vais prendre à côté. Je ressors toujours dans le même trou. Donc là, ça fait un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils. Alors je peux vérifier là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bien. Je vais retomber sur... Je vais pouvoir faire la deuxième partie. Attention, il ne faut pas se prendre dans le fil du dessous. Voilà. Et je continue. Hop. Et voilà. J'ai fini mon œillet sur 5 fils. Mon quart d'œillet sur 5 fils. Alors ici, c'est un petit peu différent. Je change d'aiguille. Je vais passer dessous. Je vais passer à l'intérieur sur toute la longueur en 2 fois. Hein. On n'est pas obligé de faire tout en 1 fois. De toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Et puis là, je vais venir, je vais passer mon aiguille dessous et je vais entraîner mon fil. Je repars dans l'autre sens. Et là, je vais entraîner mon fil. Voilà. Et je vais quand même le prendre et le passer aussi de la même façon sur toute la longueur de ce quart d'œillet. Et comme ça, il ne bougera pas. Voilà. Et puis, on coupe les fils un à un. Enfin, quoi que là, ils sont bien positionnés, donc tout va bien. Voilà, j'ai un premier quart d'œillet. Je vais faire le second, qui est juste au-dessus. Et si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez 5 fils, donc on part aussi de l'angle extérieur du précédent. Et normalement, on a 5 fils. 1,
2, 3, 4, 5. Ah ben voilà, ça va bien, donc tant mieux. Et puis on continue. Là, on tend bien son fil. Et je continue à monter jusqu'à l'angle en tirant bien mon fil sur l'extérieur. Voilà, je viens jusque dans le trou du tour. Hop. Là, j'ai un petit défaut aussi dans la toile, donc ben voilà, on va faire avec. Hein. Et puis, la même chose, je vais passer dedans. Récupérer le fil du début. Finir de rentrer mes fils et je vais passer ce fil là dedans aussi. Voilà. Voilà, donc là on a 2 quarts d'œillet qui sont faits. Il en faudra ici, ici et ici. Alors là, au niveau de la prise des repères, c'est vraiment très facile. Je vais finir de broder mon carré. Et puis, je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis, je vous ferai un petit topo sur mon activité. Voilà, à plus tard. Bonne broderie.